c'est la meilleure chose. Au fond, ce qui va les aider, très souvent, si eux, ils ne regardent, si ton témoignage ne les affecte pas, oublie ça. Si le fait qu'ils te voient et que tu as changé, et que ça ne leur fait rien, tu ne vas pas y arriver. Parce que ce sont ceux-là que tu vas gagner avec ton témoignage. Parce qu'il y a déjà une familiarité au départ. Et des fois, nous nous énervons des fois pour rien. Et tu sais, s'ils veulent Dieu, ils vont le trouver. Ils vont le trouver. Ça, c'est clair. Et s'ils voulaient vraiment Dieu, ils allaient te questionner sur ce qui t'a changé. Et si eux-mêmes évitent et fuient ça, regarde, si ton témoignage ne fonctionne pas avec eux, fuis. Fuis. Et ça va être quelque chose de très difficile. Oui. Comment tu sais que ton témoignage ne fonctionne pas? Pardon? Comment tu sais que le fait que ton témoignage ne les affecte pas, vient pas de ce que tu leur donnes un mauvais témoignage, c'est simplement que c'est... Non, mais si tu leur donnes un mauvais témoignage, là où ça, on ne va même pas être rendu là où on est rendu là. Mais si tu as... des fois, tu vas avoir un bon témoignage, mais les gens vont rire de toi quand même. On te connaît, Nino. C'est juste passagère. On a tous vécu ça. Même dans notre sphère, il y a ceux-là qui vont rire de ton témoignage. Mais tu vas savoir, les gens qui te connaissaient, s'ils sont sincères, la première question, ils vont te dire, mais qu'est-ce qui t'a changé? Je veux avoir aussi ce qui t'a changé. Là, tu as la porte. Là, tu as la porte. Là, tu as la porte. C'est ça qui est arrivé là, hein? Amen. Linda regarde pas Linda et dit, wow! Amen. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? C'est ça. Mais tu peux voir la soif en Linda. S'il n'y avait pas de soif, elle allait faire comme les autres amis de Palinda qui se moquent d'elle. Tout est là. Nous sommes en train de tout vivre, de tout expérimenter. Et tout simplement extraordinaire. Maintenant, Jean-Baptiste a introduit au fond Jésus-Christ. Amen. Et on va tourner la page et on va parler brièvement un peu de la venue de Jésus-Christ. Et écoutez, il n'y a pas Seigneur comme notre Seigneur. Amen. Il n'y a pas Dieu comme notre Dieu. J'ai parlé avec une fille le samedi, j'étais dans un mariage. Elle est indienne. Et elle me dit que son père est chrétien, sa mère est hindoue. Donc, elle prend le meilleur des deux. Et faut pas rire, c'est sérieux. Elle prend le meilleur des deux. Et elle me dit ceci. Elle me dit, bon, suite à la religion hindoue qui dit qu'il ne faut pas tuer, et elle pense qu'il ne faut pas tuer tout, même les animaux, même les insectes. Mais comment ça se fait que les chrétiens qui ont dans la Bible les 10 commandements, il dit, moi j'aime les 10 commandements. Elle me dit, Jésus-Christ était même allé en Inde alors qu'il avait 28 ans. Oui, et qu'il est passé quelques places, en tout cas, qu'ils ont les 10 commandements, et les 10 commandements nous disent ne tuez pas. Elle nous dit, et il y a toute une théorie, et ça semble intelligent. Si tu utilisais un acre de terre, tu pourrais, en faisant l'agriculture,
tu pourras nourrir, je ne sais pas, une personne pendant 7 ans. Mais si tu élevais des vaches sur le même acre, tu produiras de la nourriture pendant, je ne sais pas, 6 mois. Et donc, la pauvreté, le problème du monde, c'est parce que nous mangeons la viande. Là, je me suis dit, ok. Je dis, premièrement, je lui dis, le problème du monde, ce n'est pas ça. Je dis, le problème du monde, c'est le péché. C'est parce que nous sommes corrompus, nous sommes dans le péché, c'est pourquoi le monde est comme ça. Je lui dis, tu essaies de prendre un système déséquilibré et d'arranger un côté, même si l'homme arrêtait de manger toute la viande. On aura juste plus d'hommes et plus de vaches et plus de brebis à nourrir avec une même quantité d'herbes. Et on va avoir un problème et après on va commencer à s'entremanger encore. Ça ne va pas marcher parce que le système est déséquilibré. Je dis, parce que le système est déséquilibré, Dieu nous a permis une solution temporaire à la création. L'homme mangeait seulement les légumes et les fruits. Et à la fin, dans le livre d'Apocalypse, l'homme mange encore les fruits et les légumes. Mais après le déluge, Dieu donne spécifiquement la permission à l'homme de manger la viande. Et c'est correct de manger la viande. Amen. Sinon, tu vas déséquilibrer encore davantage le système. Amen. Et là, il me dit, waouh, c'est la première fois que j'ai une réponse aussi intelligente. Amen. Je lui dis, au fond, ce n'est pas ça. Je lui dis, ce que tu as besoin, c'est vraiment une étude biblique. Amen. Elle a dit quoi? Elle a fouillé. Vous savez quand les gens, je ne sais pas pourquoi toutes les autres croyances réclament Jésus-Christ. On dirait que pour se légitimiser, ils ont besoin de citer Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de citer autre chose. Nous l'avons déjà. Nous avons sa plénitude. Tu vas chez les uns, oh bon, nous le reconnaissons quand même, il est un prophète. Tu vas chez les autres, oh, il est passé par chez nous. Écoutez, nous ne reconnaissons pas ni vos prophètes, ni vos... Nous avons Jésus-Christ et lui seul, ça nous suffit. Ça nous suffit, c'est tout. Écoutez, nous l'avons. Jésus-Christ, il n'y a pas un seul être né de la femme qui peut être comparé à Jésus-Christ. Il est unique à son genre. Il est le seul. Il est Dieu manifesté dans la chair. Au fond, 1 Timothée 3,16 nous le dit avec une clarté déconcertante. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu n'as qu'à lire mot à mot ce que la Bible te dit. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est le grand. Mystère de la piété. Attendez d'abord. Je veux vous raconter une petite anecdote. C'était un pasteur trinitaire qui a mal cité ce verset. Et il le citait comme suite. Et sans contredit, le mystère de la Trinité est grand. Oui, oui. Et là, le pasteur de UPC sursaute, il dit non, attends, relis encore. Il dit sans contredit, le mystère de la Trinité est grand. Il dit non, lis s'il te plaît. Sans contredit, le mystère de la Trinité. Oh, piété est grand. La piété, c'est tout simplement la sainteté. Le mystère de la sainteté est grand. Et
Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair, non des fils de Dieu. Certaines versions de la Bible vont avoir celui qui a été manifesté en chair, juste pour masquer la vérité. Mais la vérité est que Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, élevé dans la gloire, etc., etc. Dieu a été manifesté. Pas le Fils de Dieu manifesté dans la chair, mais Dieu a été manifesté dans la chair. Maintenant, d'abord, sa naissance était annoncée. Et non seulement sa naissance était annoncée, mais son nom a été donné par l'ange. Non seulement son nom a été donné par l'ange, mais les éléments clés de sa vie ont été cités, tout à travers la Bible. Regardez, on va regarder Michée 5. Jusqu'au lieu où il devait naître. Verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Waouh! Maintenant, regardez ceci. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, une petite ville. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et il est en train de parler de qui ici? De Jésus-Christ. Il dit, et dont les issues, ou dont les origines sont dès les temps anciens. En d'autres termes, il est en train de dire, celui-là qui va sortir de Bethléem, il est celui dont l'origine remonte aux temps anciens. En d'autres termes, il est l'ancien des sages, ou l'ancien des jours, selon des versions plus récentes. Encore une fois, Jésus est égalé à l'Éternel dans une prophétie qui le concerne. Vous savez, quand on lit, on va aller regarder un peu l'histoire de sa naissance. Matthieu, on va regarder d'abord Matthieu 1, à partir du verset 18 jusqu'à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son premier fils, auquel il donna le nom de Jésus. Waouh! Quelle histoire extraordinaire! Quelle histoire extraordinaire! Marie, qui était une fille pieuse, une fille vierge, elle a été choisie par Dieu comme instrument pour, au fond, se former cette chair dans laquelle il allait habiter. Mais elle était déjà fiancée. Mettez-vous un peu à la place de Joseph. Il est fiancé à Marie, sa femme a devenir. Et puis un jour, vous imaginez, elle est enceinte. Ah. Marie, tu vas dire à Joseph, bon, Joseph, je suis enceinte. Tu
Joseph dit quoi? Juste parce que je t'ai serré la main. Je ne t'ai même pas donné un bec sur la lèvre pour l'amour du ciel. Parce qu'en ces temps-là, c'était comme ça. Amen. Je doute même s'il avait déjà serré sa main. Et Marie dit, ne t'inquiète pas, ça vient du Saint-Esprit. Ouais. Ok. C'est clair que Joseph ne l'a pas cru. Parce qu'il a fallu que Dieu envoie un ange pour lui parler aussi directement. Parce qu'après qu'il a appris, il a dit, moi c'est fini. Qui d'entre vous ici, même si un ange venait vous dire, aïe, aïe, aïe. Non. Il s'apprêtait à rompre secrètement avec elle, la Bible nous dit. Quand il a su, oublions cette histoire, moi je suis parti. Et là, l'ange vient lui dire spécifiquement, non, ne laisse pas tomber cette fille parce que ce qu'elle porte en elle est vraiment le fruit du Saint-Esprit. Des fois, nous lisons ces choses, nous passons rapidement, mais nous ne réalisons pas les épreuves que ces gens ont dû passer à travers. Marie, elle, ça c'est quelque chose, le Seigneur m'avait mis à cœur de prêcher une fois là-dessus. On dirait que nous, les pentecôtistes, nous avons peur d'honorer Marie quelque part. Nous ne devons pas prier Marie. Amen. Amen. Mais nous allons honorer, par exemple, Joseph, nous allons exemplifier Moïse, nous allons exemplifier Abraham, Sarah. Mais quand vient le temps de Marie, hop là, il ne faut pas toucher à ça, à cause de l'idolâtrie qui se fait dans le monde. Nous ne devons pas prier Marie. Marie ne peut... Un jour, j'ai rencontré un Italien avec qui j'ai commencé à partager la parole du Seigneur. Et il a commencé à me parler comment je devais prier Marie. Et là, je lui dis non, je n'ai pas besoin de prier Marie. Au fond, la Bible me dit qu'il y a un seul médiateur et c'est Jésus-Christ, l'homme. Et là, il me sort cet argument. Il dit, si toi, ta mère venait te demander quelque chose, est-ce que tu ne vas pas le faire? Là, je remercie le Seigneur parce que des fois, quand tu es désespéré, c'est là qu'il te donne quelque chose. Et ce que le frère Elise disait, c'est vrai. Quand ce n'est pas toi, tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que ce n'est pas toi. Je lui dis, mais je n'ai pas besoin d'aller voir la maman du médecin si je veux voir le médecin. Moi, j'ai besoin du médecin. La maman du médecin n'est pas médecin. Elle ne peut rien faire pour moi. Je dois voir le médecin. Je suis content que sa mère ait donné naissance à un médecin, qu'il a élevé, qu'il a fait la médecine, mais j'ai besoin du médecin. Pas de sa mère. Mais Marie doit être honorée parce qu'elle pouvait dire non. Elle pouvait dire cette histoire est trop dangereuse. Moi je ne veux pas. Parce qu'en son époque, une fille qui tombait enceinte sans être mariée, cela veut dire qu'elle avait commis la fornication. Et une fille qui a commis la fornication était condamnable à mort par lapidation. Quel risque elle a pris en acceptant ce que le Seigneur lui proposait? Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Un abandon total de son sort, un abandon total de son futur. Et même si elle n'est pas lapidée par un miracle quelconque qu'elle n'est pas lapidée, rien ne lui garantit que Joseph allait rester avec elle.
rien. Donc, elle mettait son mariage, son futur et sa vie en jeu en acceptant le plan de Dieu. Des fois, ce que Dieu nous demande implique des risques. Et elle n'avait aucune garantie de l'issue de l'affaire. Parce qu'on voit bien par la suite que Joseph commence à dire non, je vais rompre. Je vais rompre. Quelle femme honorable. Quel modèle pour notre temps aujourd'hui. Alléluia. Mais maintenant, l'ange dit à Joseph, regarde, au verset 20, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et l'ange a donné le nom, et l'ange a donné même la signification du nom. Et Jésus signifie tout simplement Jéhovah, mon sauveur. Jéhovah qui est devenu mon sauveur. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et il continue en disant, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça ne signifie pas fils de Dieu avec nous. Ça signifie Dieu avec nous. Encore une fois, l'identité de Jésus-Christ confirmée. Maintenant, Jésus-Christ est né, Jésus-Christ a grandi. Hier, on m'a envoyé le lien d'un comédien chrétien qui m'a fait rire. Et il dit ceci. Vous savez tous que Jésus avait un petit frère. Il avait un petit frère qui s'appelait Jacques. Il dit que ça devait être un défi extraordinaire que d'être le petit frère de Jésus. Il dit à longueur des jours, chaque jour, on te dit, est-ce que toi tu ne peux pas vraiment être comme Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste être comme ton frère? C'est un défi que d'être un petit frère. Et il dit, comme les petits frères ont toujours tendance à suivre les grands frères, partout où Jésus allait, Jacques le suivait aussi. Et un jour, Jacques a failli se noyer. Vous ne lisez pas, vous. On lit votre livre. Aïe, aïe. Becky, sur le journal. Hein? On lit votre livre. Amen. Joël va vous l'expliquer. Maintenant, Jésus-Christ est né. Ok. Pasteur, il faut recommencer quand même. Non, mais si. Pas son nom, comme ça, là. C'est pas le journal. C'est où? C'est bon, on continue. C'est une blague à l'étardement. Il y en a qui vont être chez eux à 24 heures. Oh, ah oui! Jésus a marché sur l'eau, sur l'amour de Dieu. Non, ça non, ouais, mais ça. Oh, mais t'es comme ça, le Bon. Jésus est né. Il a commencé à grandir et
sa naissance était quelque chose qui nous donne encore une fois une leçon profonde en ce qui concerne nous-mêmes. Et vous savez, nous les chrétiens, nous avons des sérieux problèmes. S'il y a des places où on ne devait pas trouver l'orgueil, où on ne devait pas trouver la difficulté de pardonner, où on ne devait pas trouver la difficulté d'aimer, c'est bien parmi nous, les chrétiens. Amen. Mais on dirait des fois que ça ne rentre tout simplement pas. On disait tout à l'heure au début du service que le juste a été condamné pour que nous, les injustes, soyons justifiés. Ça devrait nous interpeller, cela. Lui qui est le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses. Au fond, toute la terre et l'univers lui appartiennent. Il pouvait choisir de naître dans la famille la plus noble possible sur la terre. Il pouvait naître dans la classe la plus élevée de son temps. Mais il est allé naître dans la famille d'un charpentier. Et des fois, certains, j'ai entendu des enseignements mensongers qui disaient que non, un charpentier à l'époque, c'était riche. Non, ce n'était pas riche. Pas du tout. Parce que le plus grand témoignage de la richesse de la famille du Seigneur, je devais dire la famille adoptive, du Seigneur, c'était leur sacrifice. La Bible nous enseigne que lorsque tu es pauvre, pour l'expiation des péchés, et que tu ne peux pas te permettre une brebis ou un bœuf, qu'est-ce que tu offres? Des tourtereaux. Et c'est ce que les seigneurs, la famille du Seigneur a offert au temple. Ça, c'était le signe ou l'indication de leur rang économique. Ce n'étaient pas des riches. Ils étaient tellement paumés que quand ils sont partis pour le recensement, ils n'ont même pas pu trouver une place pour aller dormir. Lui qui pouvait naître dans... Est-ce qu'il y avait même des hôpitaux? Je ne sais pas. Mais il pouvait naître au moins dans une maison digne. Mais il est né dans les tables des animaux. Tu sais, chez nous en Afrique, quand on allait à l'école, on s'est taquiné toujours. Et si, parce qu'il y a de ces places où, si tu es né en ce lieu-là, on sait que tu es né à la maison. Joël, toi tu connais, hein? Et quand tu es né, on riait, il y a ceux qui sont nés à la maison et ceux qui sont nés à la maternité. Okay? Et, il n'est même pas né à la maison. Il est né dans les tables des animaux. Il pouvait choisir exactement où naître. Il pouvait choisir exactement à quel moment, dans quelle famille, dans quel lieu naître, mais il a choisi la place la plus humble. Et nous avons des problèmes avec l'humilité. Des fois, on se dit, oh, les gens me regardent. On s'en fiche. Amen. Yes. On s'en fiche. Amen. Mon roi ne s'est pas préoccupé de ceux qui l'ont vu où il est né. Il n'avait même pas des vêtements pour bébé.